Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Tout d'abord, on va commencer par vous présenter une expérience. Nous allons voir comment faire un nuage magique. C'est parti! Pour cette expérience, il te faudra un entonnoir, un tube à essai, un bouchon correspondant à la taille du tube à essai, une pincée de sulfate de cuivre, une solution de soude et de l'eau. Dans ton tube à essai, verse le sulfate de cuivre à l'aide d'un entonnoir. Ensuite, ajoute de l'eau. Après avoir mis le bouchon, secoue le mélange. Pour finir, ajoute la solution de soude. Et voilà, l'expérience est terminée. Maintenant, tu sais réaliser un nuage magique. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo. Place à un reportage réalisé par Mehdi et Mathéo sur le musée océanographique de Monaco. Bonjour et bienvenue à notre premier reportage 2018 de Genette Alpha. Aujourd'hui, on va s'occuper du musée océanographique de Monaco. C'est parti! Le Temple de la mer, autrement appelé le musée océanographique de Monaco, a été imaginé en 1885 par le prince Albert Ier. La construction du musée a débuté en 1899. Au niveau du salon d'honneur, on pourra remarquer la présence d'un lustre inspiré d'une méduse vivant en Asie, la Rofilema frida. C'est la marque de volonté du prince Albert Ier d'allier l'art et la science. Dans le prolongement du salon d'honneur, sur la droite, on pourra trouver la salle de conférence du musée. Au fond de celle-ci, on peut trouver les armoiries de la principauté de Monaco. Au premier étage se trouve la salle de la baleine, lieu où sont conservés des squelettes de différentes espèces marines. Dans cette salle, toutes les heures, on peut assister à un spectacle fascinant de jeux de lumière. Le plus grand squelette qu'on peut observer est celui qui est suspendu dans la salle. Il a un poids de plus de 2 tonnes. Parmi les squelettes présents, on peut trouver ceux d'un orque, d'un narval et d'un requin. Nous nous trouvons sur la terrasse du musée océanographique de Monaco. Derrière moi, nous pouvons voir tous les gratte-ciel de la principauté. À ma gauche, on peut voir la mer Méditerranée. Dans les différents aquariums, on peut trouver des méduses phosphorescentes. Le lagon requin est l'aquarium le plus grand présent au musée. D'une profondeur de 6 mètres, il contient 450 000 litres d'eau de mer. On pourrait remarquer la présence de requins, d'une tortue et d'autres espèces. On peut aussi trouver des monstres aquatiques. Des petits poissons, des poissons clowns, ou bien des poissons dangereux. Ainsi que de piranhas. Devant notre
l'entrée du musée océanographique de Monaco, nous pouvons voir la présence d'un sous-marin jaune utilisé par le commandant Cousteau, né en 1910. Ce sous-marin attire beaucoup la curiosité du public lors de leur visite de ce musée. Pour terminer, nous allons faire un point sur l'actualité de l'association. Vous pouvez nous retrouver les dimanches 25 février et 4 mars à notre stand, rue Édouard XVI, au programme slime, énigmes et expériences amusantes. Comme toujours, vous pouvez suivre l'actualité de l'association sur Facebook, mais désormais nous sommes aussi présents sur Instagram. C'est tout pour aujourd'hui, nous espérons que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, laissez de gros pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et si vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo, cliquez juste ici. Bye!